Shalom Aleichem mes chers amis, alors je vous retrouve après cette interruption estivale bien méritée, bien que dans le domaine de la Torah, on ne s'arrête jamais, on continue toujours à étudier. Dans la diffusion des cours, c'est autre chose, mais dans l'étude, elle doit être constante car il est marqué Im ta'azveni yom yomaim azveka, si tu m'abandonnes une journée, eh bien je t'abandonnerai 2 jours. Ça veut dire, c'est pas une vengeance de la Torah, de la part de la Torah, tout simplement que quand on s'écarte de l'étude et quand on n'étudie pas de manière constante, alors le Yetzer Hara commence à gagner du terrain et nous rend fainéants et nous donne à reporter, demain j'étudierai, etc., etc. Et donc c'est pour cela qu'il faut être très constant dans l'étude, chose que Baruch Hashem, je pense avoir fait. Et je suis prêt maintenant à vous diffuser une première série de cours qui, bien sûr, aura trait au mois de Elul, le mois des Selihot, et ensuite, bien sûr, Tishrei, le mois de Rosh Hashanah, de Kippour. Il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés, Bli Neder, Be'ezat Hashem, Shurato. Et pour commencer, eh bien, parler un petit peu de ce que nous dit le Rambam sur ce fameux mois de Elul, qui est le mois de préparation. Alors j'ai devant moi des notes que j'ai dû prendre pour pouvoir avoir une ossature sur laquelle me reposer et développer. Alors bien sûr, Elul, c'est le mois de préparation. Et pourquoi Elul spécifiquement est le mois de préparation? Alors tout le monde connaît les fameuses Rachet Tevot de Elul, Ani Ledodi, Vedodili, ou si vous prenez les dernières lettres de Ani, c'est Yud, Ledodi, c'est Yud, Vedodi, c'est Yud, Li, c'est Yud, Yud, valeur numérique 10, multiplié par 4, ça fait 40, donc ce sont les 40 jours qui vont nous séparer du Yom HaKippourim. Depuis Rosh Chodesh Elul, si on compte, eh bien ça fera 40 jours jusqu'au jour donc de Yom HaKippourim. Et bien sûr, il y a plusieurs autres explications. Mais que veut dire déjà Ani Ledodi Vedodili? Eh bien, ça veut dire que Ani, on commence par Ani, notre Ani, c'est à nous à faire le premier pas, à vouloir retrouver Akadosh Baruch Hu, à se remettre en question. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, en retour, va lui aussi nous ouvrir ses portes. Mais vous savez, l'effort que nous fournissons par rapport à la grâce divine est, on va dire, insignifiant. Comme il est marqué, ouvrez-moi ne serait-ce que une porte qui aura la grandeur d'un trou d'aiguille et je vous ouvrirai des portes qui pourront laisser entrer des chariots. Donc ça veut dire que la bienfaisance et le hesed de Akadosh Baruch Hu est incommensurable par rapport au petit effort qu'il nous demandera de fournir, mais cet effort doit être fourni. Pourquoi? Parce qu'il est la manifestation de notre envie de nous remettre en question, une envie, la Hazor Vitchouva, reconnaître notre faute, vouloir réparer, vouloir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ce mois de Elul est un mois propice, et disent les Hachamim, car le roi est dans les champs. Ça veut dire quoi le rôle? À Melech Bassadeh, ça veut dire que en temps normal, quand on veut être reçu par un roi, eh bien on doit passer par ses chambellans, ses secrétaires, par plein d'obstacles et après seulement, si on a beaucoup de chance, après une longue période qui peut prendre des fois des mois, voire même des années, si on a de la chance, alors on est reçu en audience par le roi. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de son palais. Mais Hakadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim, au mois de Elul, il décide de sortir de son palais et donc d'aller dans les champs à la rencontre de ses sujets. Et donc quand il y a le roi qui vient vers nous, qui vient dans les champs, on peut tout de suite l'aborder. Le mois de Elul, c'est un mois où disent les Hachamim, Hakadosh Baruch Hu lui-même est à l'écoute directe de nos demandes, directe de nos prières, sans qu'il y ait autour de lui, on va dire, une cour, où on appelle ça en hébreu des mekatregim, donc des anges accusateurs qui empêchent nos prières d'accéder. Et donc voilà, c'est un mois propice et c'est un mois, une fois passé,
qu'on ne pourra plus retrouver, car comme le dit le roi Salomon, chaque chose, quelle qu'elle soit, a son temps et à son heure. Une fois que le temps et l'heure est passé, eh bien, on ne peut plus retrouver cette même ségoula, on ne peut plus retrouver cette même magie. La magie du mois d'Elul est, on va dire, une période propice de 30 jours que l'on doit exploiter de bout en bout. Et c'est ce que nous dit aussi, on va le voir, le Rambam, c'est le moment où les portes du ciel sont ouvertes, où l'on peut revenir plus facilement à Hachem. Et c'est précisément maintenant que le chauffard résonne chaque matin pour nous le rappeler. D'ailleurs, le cours repose essentiellement sur le chauffard. Vous savez que le chauffard est la mitzvah principale de Rosh Hashanah. Comme il est marqué dans les Pesukim qui ont trait à Rosh Hashanah, Daber el Ben Israël les morts, Bahodesh Hashivi'i Behad la Hodesh, Yelachem Shabbaton Zichron Teruah Mikra Kodesh, et parle, comme je traduis, parle au peuple d'Israël en ces termes, en leur disant que le 7e mois, que le premier jour du 7e mois, vous aurez donc un jour de repos, de Shabbat, Zichron en mémoire du son du corps ou du chauffard, Mikra Kodesh, un appel saint. Ça veut dire quoi? Que la mitzvah essentielle, et on a encore un autre passouk d'ailleurs qui nous le rappelle, Uba Chodesh Hasheviri Behad la Chodesh, et donc le 7e mois, le premier jour du 7e mois, Mikra Kodesh Elachem, Kol Melechet Avoda lo ta'asu, donc c'est un jour où on ne travaille pas, Yom Teruah Yelachem, un jour où on sonnera le corps, le chauffard sera pour. Donc on voit que la mitzvah principale, essentiel de Rosh Hashanah, en dehors, bien sûr, des autres mitzvot, qui est le fait que l'on sanctifie ce jour. On va à la prière, qu'on récite, les prières devant HaKadosh Baruch Hu, qui est le jour du din, le jour du jugement, le jour où toutes les personnes du monde entier, pas seulement les juifs, mais les personnes du monde entier, on passe comme Bnei Meron, ils disent les Hachamim, c'est-à-dire des agneaux un par un, d'un troupeau devant HaKadosh Baruch Hu, tout le monde est passé au crible, tout le monde est jugé selon les actes et les actions positives ou Hazve Halila négatives qu'il a réalisées tout le long de l'année. Et cet appel à Rosh Hashanah, cet appel à venir, à nous préparer au jour du jugement, commence déjà au mois de Elul. Et tous les jours, on sonne ce chauffard, justement, pendant les Selihot. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit dit après qu'on n'était pas au courant qu'il y a le jour de Rosh Hashanah et qu'on n'était pas au courant qu'on devra répondre de nos actes devant HaKadosh Baruch Hu et qu'on n'était pas au courant qu'on devait être jugé ce fameux jour de Rosh Hashanah qui est en même temps le jour de la création de l'homme, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien parce que le roi nous a annoncé cela en venant, en sonnant tous les jours le chauffard, comme un roi qui va visiter ses sujets dans une ville. Alors avant d'arriver, il va envoyer des émissaires pendant 30 jours pour annoncer sa venue. Eh bien, le mois de Elul, les Selihot, le chauffard sont pour annoncer la venue d'Akadosh Baruch Hu et annoncer le jugement de Rosh Hashanah. Et donc, à nous d'en saisir l'occasion, à nous d'en saisir tout le sens et de faire une introspection profonde sur tous les actes que nous avons réalisés et corriger ce que nous pouvons corriger. Et c'est pour cela que ce mois de Elul est un mois magnifique, un mois qui ne reviendra plus une fois passé. On ne pourra plus retrouver cette magie, comme nous l'a dit le roi Salomon, et c'est ce que il va nous dire le Rambam dans Ilchot Tshuva, réveillez-vous, pécheurs de votre torpeur, et revenez vers Hakadosh Baruch Hu, réveille ton âme. La magie du chauffard est de pouvoir toucher toutes les personnes. Pourquoi? Parce que le son du chauffard va
pénétrer à l'intérieur de l'âme de chacun et même les personnes les plus éloignées. On a vu des miracles, des personnes vraiment éloignées au possible de toute action et de toute mitzvah et de toute vie juive, arriver à la synagogue par pur mécanisme parce que leurs parents y allaient à Rosh Hashanah ou à Kippour et entendre le shofar et se mettre à pleurer et changer du tout au tout. La magie du shofar, comme le dit le Rambam, est de nous pénétrer et de nous réveiller dans les tréfonds de notre âme. Vraiment. Et il dit aussi le Rambam, réveillez-vous, dormeurs. Pourquoi il nous appelle dormeurs? Oru yesheni mishenatrem ou mitardematrem, ça veut dire réveillez-vous de ce torpeur. Comme il dit dans le Shir Hashirim, Ani yeshena velibi. C'est quoi Ani yeshena? Quelle est cette explication de dormir? Est-ce qu'on dort? Non, on ne dort pas, on est debout. En réalité, si vous voulez, le Yetzer Hara a endormi notre envie de faire le maximum pour Akadosh Baruch Hu. Et on est devenu comme des robots qui agissent de manière mécanique, qui vont à la synagogue, qui font les mitzvot, mais sans intériorité, sans énergie, sans envie, faire pour faire. Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu en réalité, c'est notre intention, notre envie de faire les choses, notre kavana. Et on est devenu comme des robots parce que, au fur et à mesure du temps, les choses deviennent naturelles, elles deviennent mécaniques. C'est ce que nous dit ici le Rambam. Réveillez-vous, dormeurs. Vous vous êtes endormis. Vous faites les choses de manière mécanique. Et il n'y a pas plus grave que de faire les choses de manière mécanique, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, après, on ne les fait plus du tout. Il faut qu'il y ait toujours en nous cette ferveur dans la prière, cette ferveur quand nous faisons des mitzvot, cette ferveur de vouloir et de rechercher la proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette ferveur de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le shofar est là pour nous rappeler, nous réveiller, nous ramener justement cette ferveur. Et il nous dit le Rambam, sortez de votre torpeur, examinez vos actions et revenez à Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, le shofar n'est autre qu'une alarme spirituelle. Le shofar n'est pas là comme, on va dire, une trompette magique qui, quand on va l'écouter, va nous guérir de tous nos péchés, va effacer toutes nos fautes. Celui qui pense ça est un simple idiot, excusez-moi d'employer ce terme. Le shofar n'est qu'un moyen qui va nous permettre à nous de travailler notre intériorité, de corriger ce qu'il y a à corriger et de revenir bitchouva vers Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas un but, c'est un moyen. Ces personnes qui pensent venir à Rosh Hashanah à midi, écouter le shofar et penser qu'ils seront absous de tous leurs péchés se trompent. C'est bien sûr de venir à la synagogue. Le mieux c'est de venir très tôt et de faire toute la prière avec ferveur jusqu'à la fin. Mais pour ceux, on va dire, qui arrivent au moment du shofar, au moins comprendre le sens de ce shofar. Qu'est-ce que le shofar vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a commandé que l'on le sonne à Rosh Hashanah spécialement? C'est comme si Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous disait, ne dors pas à travers ta vie. Ouvre les yeux, il est temps de changer. Car le tourment de la vie, le train-train quotidien, la course perpétuelle pour la parnassa, pour l'éducation de nos enfants, nous empêche de penser. La vie est tellement dure qu'elle nous accapare, n'est-ce pas? Et qu'elle nous fait courir d'un endroit à l'autre et elle nous laisse pas le temps de penser. Eh bien, à Rosh Hashanah, et plus précisément, je dirais, avant Rosh Hashanah, pendant ce mois de Selichot, Akadosh Baruch Hu nous donne l'opportunité par ce mois magique, par le son du shofar que nous sonnons tous les jours, de nous arrêter de cette course folle et de penser, de réfléchir et de réparer.
Et chaque jour est là pour nous le dire. Et les personnes qui sont indifférentes au chauffard, eh bien, je vais vous dire quelque chose de dur. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Et les grands hachamim nous racontent, nous donnent un exemple qui est terrifiant. Et cet exemple se passe dans une salle de tribunal où un avocat très talentueux fait son possible pour éviter la condamnation de son client, qui a été reconnu par tous les témoins, par même la caméra de surveillance, comme étant celui qui a tué cette personne, comme étant celui qui est l'assassin. Et au bout de plusieurs semaines de jugement où les témoins un à un ont reconnu, ont pointé du doigt le coupable, l'avocat savait très bien que sa tâche était pratiquement impossible. Et le jour où il devait donner sa plaidoirie finale, il a regardé les juges et il leur a dit la chose suivante, et même le procureur, et il leur a dit la chose suivante. Je sais pertinemment que vous allez condamner mon client à une peine très lourde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si maintenant, je demande à ce que l'on ouvre une porte, la porte de ce tribunal, et qu'on laisse entrer une personne, et cette personne, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la victime elle-même, sur ses jambes. Continuerez-vous toujours à accuser mon client de meurtre? Alors les juges regardent l'avocat et lui disent, mais bien sûr que non. À partir du moment où la supposée victime entre vivante à l'intérieur du tribunal, il n'y a plus aucune raison d'accuser votre client, il sera immédiatement relaxé. Et ce même avocat talentueux se retourne vers le procureur et lui dit, et vous, monsieur le procureur, est-ce que vous abandonnerez toutes les charges à l'encontre de mon client? Et bien sûr, le procureur lui dit, immédiatement, au moment même où la victime entre au tribunal, j'annulerai bien sûr toutes les charges. Il demande donc, après avoir entendu tout cela, à ce qu'on ouvre la porte dérobée du tribunal. Ouvrez la porte, il dit. On ouvre la porte, tout le monde se tourne le regard vers la porte et attendent. Rien ne se passe. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, tout le monde se regarde. Les juges commencent à être nerveux et énervés. Et ils se tournent vers l'avocat et disent, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Là, ça fait plus de 6 minutes que nous attendons. Personne n'est venu, la victime n'est pas venue. Alors l'avocat, il demande à ce qu'on referme la porte. Et il dit au juge, il est bien évident qu'il n'y aura pas de victime, personne ne viendra. Alors les juges étonnés, disent, qu'est-ce que c'est cette mascarade? On n'est pas là dans une salle de théâtre, on est là dans un tribunal. Alors l'avocat se tourne vers les juges et leur dit, messieurs les juges, vous savez que pour condamner quelqu'un dans une affaire de meurtre, il faut qu'il y ait unanimité. Et il faut que vous soyez complètement convaincus de sa culpabilité. Or, au moment où je vous ai dit qu'on allait ouvrir la porte et que la victime, la supposée victime, allait rentrer, vous vous êtes tous tournés pour regarder la porte. Donc, au fond de vous, vous n'êtes pas entièrement convaincus, premièrement, que mon client soit l'assassin, puisque vous pensiez voir la victime. Et deuxièmement, si vous pensiez voir la victime, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu mort. Et s'il n'y a pas eu mort, il n'y a donc pas condamnation. Donc, messieurs, je vous demande maintenant de bien réfléchir à cela avant de vous réunir pour statuer.
Et ceci est valable pour vous aussi, monsieur le procureur. Les juges abasourdis et le procureur lui-même acquiescent et la séance est arrêtée et bien sûr, les juges vont se réunir pour débattre de la sentence. L'avocat, content de lui-même d'avoir semé le doute à l'intérieur des esprits. Au bout d'une demi-heure, les juges reviennent avec le procureur et les juges disent « Nous condamnons cette personne à la perpétuité ». L'avocat, étonné, se tourne vers le juge et leur dit « Mais ne vous avais-je pas dit que vous deviez condamner quelqu'un si vous êtes complètement sûr de sa culpabilité et qu'il ne subsiste en vous le moindre doute ?» Alors les juges disent à l'avocat « Il ne subsiste en nous aucun doute, votre client est bien coupable. » Alors l'avocat leur dit « Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire maintenant ?» Alors les juges disent « Vous savez, monsieur l'avocat, aussi talentueux que vous soyez, à l'intérieur de chaque salle de tribunal, il y a des caméras qui filment toutes les audiences. Et quand nous sommes rentrés pour nous concerter et statuer, nous avons revu minutieusement le film de l'audience. Et au moment où vous demandiez à ce qu'on laisse entrer la supposée victime sur ses jambes, tout le monde s'est retourné vers la porte, étonné, mais attendant que la victime entre. Tout le monde, on a bien vu, sauf un, votre client. Et vous savez pourquoi, monsieur l'avocat, votre client ne s'est pas retourné vers la porte? Eh bien, parce qu'il savait que personne ne rentrerait, puisqu'il savait qu'il l'avait tué. Et donc, il sera condamné à la plus lourde des peines. Ça, c'est l'exemple. Le machal, on dit en hébreu. Le nimshal, à quoi ça nous fait penser? Eh bien, le condamné, c'est nous. Si nous ne nous retournons pas au moment où le chauffard sonne, et si cela ne nous fait rien à nous, si cela ne nous touche pas à nous, cela veut dire qu'on est déconnecté de toute envie, la hazor bitchouva, de revenir à la tchouva et de nous rapprocher du maître de l'univers, Yitbarach Shemo Lahad. Hakadosh Baruch Hu, il a mis Melech HaMelachim, qui connaît l'humain puisque c'est lui qui l'a créé, qui connaît l'âme de l'humain parce que c'est lui qui l'a mis dans notre corps. C'est que le chauffard doit nous toucher normalement à tous. Toute personne normalement constituée et avec une âme profondément juive et une envie de se rapprocher de son créateur sera fatalement touché par le son du chauffard. Et pour tout celui qui ne le sera pas, eh bien, il n'y aura aucun espoir malheureusement. Profitons donc, mes chers frères, de ce fantastique mois de Elul pour justement nous imprégner du son du chauffard, pour nous remettre en question, pour analyser toute l'année passée et Be'ezat Hashem Bishwa'ato, corriger tout ce qui a été mal fait en vue du jour, on va dire, du jour du jugement, du jour de Rosh Hashanah, où nous serons prêts à nous tenir devant l'Éternel et à répondre de nos actes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.